Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 10 février, le show de Leonardo sur Canal+, après la victoire 4-2 contre Lyon dimanche soir en Ligue 1, le directeur sportif du PSG s'est livré à un long plaidoyer pour défendre son équipe à quelques jours du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Le Brésilien a d'abord réclamé que l'on chasse la psychose et que l'on reste positif. Je suis content que l'on ait 2 des 4 meilleurs joueurs du monde et on a peur de quoi? On a un effectif incroyable. La forme de notre meilleur joueur, en l'occurrence Neymar, aux yeux de Leonardo, est au plus haut niveau. On ne joue pas la vie ou la mort, a commenté le dirigeant parisien. Leonardo a aussi salué les dernières performances de Neymar, encore préservées face à l'OL. Aujourd'hui, il est engagé et heureux, c'est un joueur fantastique et en forme, on est content de l'avoir, c'est merveilleux. Enfin, le Brésilien a défendu Kylian Mbappé après l'épisode de sa sortie houleuse contre Montpellier. On ne peut pas dire que c'est un enfant gâté, c'est une personne agréable, très engagée, fantastique, a-t-il conclu. Thomas Tuchel, lui, s'est réjoui du but inscrit par Edinson Cavani après ces dernières semaines perturbées. Des joueurs avec l'expérience et la qualité d'Eddy, c'est absolument nécessaire, c'est la meilleure chose qu'il soit en forme, a lâché le coach allemand après la rencontre. Zlatan Ibrahimovic n'a rien perdu de son caractère et de son goût pour les punchlines. Frustré par la défaite renversante de l'AC Milan face à l'Inter dans les dernières minutes du derby dimanche soir à San Siro, le Suédois a trouvé le moyen d'envoyer une pique à ses adversaires après la rencontre, expliquant que les Nerazzurri n'avaient pas montré grand chose en première période et n'étaient pas forcément dignes de leur deuxième place en Serie A. Une chose est sûre, le Suédois reste une valeur sûre. Il est devenu à 38 ans et 129 jours le plus vieux buteur dans l'histoire des derbys milanais. Quelques infos en bref, la polémique du week-end en Angleterre est venue de Dele Alli. L'international anglais a dû présenter ses excuses après une très mauvaise blague sur le coronavirus. Le joueur de Tottenham a posté une vidéo jugée raciste sur Snapchat dans laquelle il filmait une personne d'origine asiatique avant d'apparaître avec un masque hygiénique beaucoup plus léger. Le look gilet jaune de Neymar a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Forfait pour le choc entre le PSG et l'OL dimanche soir, le Brésilien était en tribune au Parc des Princes pour assister à la rencontre. Neymar qui s'est rapproché par ailleurs des JO de Tokyo. Le Brésil a validé son billet pour les prochains Jeux Olympiques et la star du PSG ne serait pas contre l'idée de disputer le tournoi avec l'équipe brésilienne. Enfin, cette excellente nouvelle pour les Bleus et le Bayern, victime en octobre d'une rupture partielle du ligament interne de la cheville droite. Lucas Hernandez a retrouvé les terrains ce dimanche. Le latéral français est entré en jeu lors du match nul entre le Bayern Munich et Leipzig en Bundesliga. La revue de presse, Edinson Cavani à la une du journal L'Équipe ce lundi au lendemain de la victoire du PSG contre Lyon 4-2. El Matador a retrouvé le chemin des filets à peine 3 minutes après son entrée en jeu dans le dernier quart d'heure. L'Uruguayen n'est plus qu'à une réalisation de la barre symbolique des 200 buts inscrits sous les couleurs du PSG. Le Mundo Deportivo salue la victoire au caractère du FC Barcelone dimanche soir sur la pelouse du Betis Séville. Succès 3-2 des Blaugrana malgré un but de Fekir. Le Français Clément Lenglet a marqué le 3e but du Barça. De son côté, As revient sur le succès du Real Madrid à Osasuna 4-1. Menés au score, les Merengues ont ensuite repris le contrôle du match et gardent cette avance de 3 points sur le Barça en tête de la Liga. Et en Italie, le Corriere dello Sport place Romelu Lukaku en une pour illustrer la victoire de l'Inter dans le derby de Milan. La Serie A est plus serrée que jamais. En tête, la Juve, l'Inter et la Lazio Rome se tiennent en un point désormais. On se quitte comme chaque lundi avec le classement réactualisé des meilleurs buteurs dans les grands championnats européens et à très vite pour un nouveau journal du foot.